j'aimerais ce soir, vous savez que le thème de ce soir s'appelle le déconfinement, virgule, et après. Le déconfinement. Éteignez le micro. Le déconfinement et après. Ça veut dire que finalement, aujourd'hui, nous sommes arrivés au terme d'une situation extrêmement oppressante, psychologiquement difficile. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, je reçois, de par on va dire mon cursus universitaire, on travaille avec un médiateur en ce moment et avec une psychologue, ce médiateur qui est aussi avocat en Israël et médiateur international, qui sont des amis, et avec une psychologue qui fait partie de ma communauté et en même temps qui gère beaucoup d'associations. On assiste aujourd'hui, chers amis, à un déconfinement qui a donné naissance à une déconfiture psychologique. Et quand je parle de déconfiture, ce n'est pas simplement des confitures psychologiques, mais aussi on ne sait plus où on va. On se pose la question, on s'est tellement habitué à s'enfermer que l'extérieur fait peur. Et c'est ça qu'on doit essayer de réfléchir ensemble, à ça qu'on doit réfléchir. Déconfinement et après, à 3 niveaux. Au niveau psychologique, et je vais rentrer beaucoup dans la psy ce soir. Au niveau religieux, est-ce qu'on a tiré les leçons ou pas? Et comment? Et bien sûr, troisièmement, au niveau professionnel, se confronter à une nouvelle réalité professionnelle, à une nouvelle réalité sociale et aussi à une nouvelle réalité sociétale. C'est important, c'est pas facile. C'est pas la même chose. Sociétale et sociale, il y a une grosse nuance à mettre. Et bien entendu, lorsque on voit ce qui nous attend à l'extérieur, on a peur. Comme je l'ai dit plusieurs fois, on a eu du mal à confiner tout le monde et on a beaucoup plus de mal à déconfiner tout le monde maintenant. Et on se dit, mais maintenant, on ne comprend pas ce que l'homme veut. Lorsqu'on veut le confiner, ce n'est pas possible. C'est difficile. Il y a des amendes, des PV, etc. Et les polices et compagnie. C'est vraiment l'état policier pour aller courir vers ces gens qui n'écoutent pas le confinement, qui ne veulent pas respecter. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de déconfiner, il faut aller doucement. Attention, je ne veux pas sortir. J'ai eu des coups de fil encore aujourd'hui. Mais si je vais sortir, comment j'appréhende? Parce que je me suis habitué à une vie léthargique. Je me suis habitué à m'installer dans une zone de confort qui est une zone de confort qui commence à m'intéresser parce que finalement, le shi'amoum, il plaît. On se complaît dans des défauts et dans des qualités. On se complaît des fois même dans des défauts qui deviennent qualités parce que c'est nous qui leur donnons ce statut de qualité parce que tout simplement, on est rentré dans une certaine habitude. C'est ce qu'on appelle hergel. C'est quoi hergel? Ça vient du mot regel. C'est quoi regel? Quelqu'un qui n'est pas en train de marcher, qui est statique. Les raglaïm, ils ne bougent pas. Lorsque les raglaïm ne bougent pas, ils tombent dans le hergel, ils tombent dans l'habitude. Ils tombent dans une habitude terrible qui fait qu'elle-même, elle n'arrive plus à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'elle s'est habituée maintenant, elle a des problèmes pour revenir à la vie, entre guillemets, pseudo-normale. Et donc, on a ce problème qui agit et beaucoup de coups de fil aujourd'hui et hier aussi, parce qu'il y a des gens qui disent je sors pas, je dis je suis pas médecin, je suis pas infectiologue. Tout ce que je peux simplement vous dire, c'est voilà comment appréhender une sortie vers l'extérieur alors qu'on a passé plus de 65 jours à l'intérieur. C'est important parce que l'homme, il rentre dans une routine, qu'il le veuille ou non, il se met il se sclérose dans une situation qui le dépasse et sur laquelle il va pouvoir se confronter et plus tard, il ne sait pas comment faire. Bien entendu, il faut du temps. Mais le problème, c'est que mis à part ça, se greffe un autre problème. C'est le problème de l'appréhension, est-ce que je vais attraper les virus ou pas? Comment ça va se passer? Donc, j'ai un problème sur un autre. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas tomber dans un cours de psycho. Je vais revenir à la Torah. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est vous préparer à l'étude d'un texte que j'ai préparé, que j'ai regardé. Pas un texte, mais des psukim ici et là. Et je vais nous montrer, je vais découvrir avec vous combien la paracha de cette semaine, elle est criante, brûlante d'actualité. Continuons notre développement. Donc, problème, sortir à l'extérieur. Donc, psychologique, comment je veux appréhender l'espace qui va être plus grand que l'espace que j'ai eu, qui était plus petit pendant 65 jours. Deuxièmement,
Comment je vais faire? Est-ce qu'il y a le virus qui va l'attraper, qui va pas l'attraper? Je vais regarder tout le monde en chaîne de faïence. Hein? Et on va commencer à se regarder. Si c'est pas lui, c'est pas l'autre. L'autre, il a le masque, l'autre, il l'a pas. Ça joue dans le subconscient, qu'on le veuille ou non. Et ça dérange. Et la troisième chose, bien sûr, que fait-on des enfants? Parce que les familles, les enfants maintenant, comment ça va se passer? L'école, pas l'école? Je continue à travailler avec en classe, c'était sympa à la maison, en distance, c'est très bien, pourquoi et pourquoi pas, etc. Et même les enfants, eux aussi, ils ont des questionnements. Eux aussi, ils ne veulent plus aller à l'école parce qu'ils sont habitués à une certaine emploi du temps tranquille, bien apaisé, bien tranquille, dans un espace sécurisant et sécurisé qui s'appelle le cocon familial. Voilà, nous avons trois gros pôles à travailler. Mais à partir de ces trois pôles-là, il y en a un quatrième. Le quatrième, il équivaut à tous les autres pôles que je viens de développer. Est-ce que nous avons tiré les leçons de ce que nous avons vécu? Je parle maintenant d'un point de vue spirituel. Tout ce que j'ai vu maintenant, c'est Parnassa. Je n'ai même pas voulu rentrer dans la Parnassa parce que sinon, j'en ai pour 3 heures ce soir. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire? Ça a une incidence sur la famille. Et je ne vous parle pas des familles aussi qui sortent, parce que lorsqu'on parle de déconfinement, on parle de déconfinement des problèmes qui étaient confinés. Et les problèmes vont sortir eux aussi. Donc, c'est ce que je ressens en ce moment, des problèmes qu'il y a eu pendant ces jours-là, où on s'est tapé dessus verbalement, ou quelquefois même, malheureusement, avec les mains. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ou des fois, on ne supporte plus l'un et l'autre. Et on ne le sait plus maintenant, c'est des gens qui veulent se séparer physiquement pour pouvoir voir et réfléchir. C'est un déconfinement, même des couples qui se déconfinent l'un à l'autre. Voilà, donc ça, c'est important. Maintenant, d'un point de vue spirituel, j'aimerais mettre l'accent ce soir sur le point de vue spirituel. Ce que je vous ai donné tout à maintenant en préambule, simplement quelques pistes de réflexion qui vont pouvoir nous mettre l'accent de ne pas se laisser aller au niveau psychologique, ne pas se laisser aller au niveau professionnel. Et je vais parler du niveau professionnel maintenant et niveau de la Torah. Vous savez que la paracha de Béar, elle nous parle de quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la Shemitah. Qu'est-ce que la Shemitah, chers amis? La Shemitah, c'est 6 années je travaille la terre et la 7e, je la laisse reposer. Qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah? Pourquoi? Alors, on nous dit un midrash extraordinaire, vraiment fabuleux. Il dit c'est simple. La Shemitah, c'est quoi? La Shemitah, c'est les ashrish betoch al-levavot, surtout pour les hébraïsants, on va plus ressentir les termes hébraïques. Les ashrish betoch al-levavot et akara sha'olam hashafel natum tadir tahat hashgachato shel Hashem yitbarach. De ne jamais oublier et de bien ancrer dans chaque cœur que tout ce qui se passe dans ce monde est sous la protection et la direction d'Akadosh Baruch Hu. Quoi qu'on fasse pas, tout est sous la direction d'Akadosh Baruch Hu. Et quelquefois, on peut l'oublier. Deuxième chose, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est Shebahalo Akadosh Baruch Hu et Tahara Paout Anamus Sinai. Et où est-ce qu'il a justement choisi de donner cette mitzvah? Dans un endroit qui s'appelle le Har Sinai. Il y a marqué, la paracha, Vayedaber Hashem el Moshe, Behar Sinai les morts. Hashem va parler avec Moshe sur le mont Sinaï. Ça veut dire quoi? Pourquoi on a besoin de savoir que cette mitzvah de Shemitah a été donnée sur le mont Sinaï? Et toutes les autres mitzvahs ont été données sur le mont Sinaï. Pourquoi celle-ci a marqué Behar Sinai et pour les autres, il n'y a pas marqué Behar Sinai? Pourquoi? Pourquoi on parle de cette mitzvah en disant Behar Sinai les morts? Mazé, Ash'ar mitzvot l'ont été nommés Sinaï. Les autres mitzvot n'ont pas été donnés à Sinaï, c'est qu'il y a une relation directe entre un Shemitah que nous allons étudier maintenant et le Har Sinaï. La Shemitah, c'est d'ancrer dans nos cœurs qu'Hachem, c'est le patron du monde. On l'a vu aujourd'hui. Au bout de 2 mois, on a vu qui était le patron, n'est-ce pas? On croyait que on engrangeait d'argent, c'est quoi Shemitah? À l'époque, la richesse numéro 1, c'était le secteur primaire, c'est la terre. Aujourd'hui, c'est le tertiaire qui marche le mieux. Le secondaire, moins bien. Le tertiaire, le primaire, ça va vers les fermes. Mais à l'époque, celui qui n'avait pas de terre ne pouvait pas vivre. C'était difficile. Mais tout était la parnassée, c'était simplement la terre. On lui demande pendant 1 an, tu arrêtes. Pendant ces 2 mois, qu'est-ce qu'Hachem nous a demandé de faire? Malgré nous, il nous a dit maintenant, je vais tout vous arrêter. Ça va être une Shemitah de 2 mois. Ah oui, tu as oublié Kadosh Baruch Hu. Tu as cru que tu étais le patron. Tu as cru que tu as commencé. Il y a marqué la shrish betoch halevavot et achraka
Shakadosh Baruch Hu mashgiach ala olam. Il faut que tu n'as pas ancré dans ton cœur que Hachem c'est le patron. Tu as pensé que toi tu étais le patron. Tu as pensé que c'est toi le patron. Tu as été intelligent, trop de sagesse, je suis un grand businessman. Passez-moi le terme, mais j'entends que ça. J'entendais que ça. J'espère que bientôt j'entendrai plus ce genre de choses. Tu as vu le business que j'ai fait, tu as vu comment je gère les histoires, tu as vu ça. J'ai 25 ans, j'arrive à mon premier million. Mais comment peut-on parler comme cela? Quand quelqu'un gagne de l'argent, il n'a pas le droit de le dire. C'est une halakha. Pourquoi? Parce que celui qui est en face de toi, il met kanebecha. Tu vas lui faire réveiller la jalousie. Il fait une avera à cause de toi. Tu vas créer chez lui la kin'a, la jalousie. Tu n'as pas le droit. C'est de la ga'ava plus de la jalousie que tu vas créer chez lui. Et peut-être même que tu vas créer l'animosité vis-à-vis de lui. Et peut-être même qu'il ne va pas t'aimer comme d'habitude parce qu'il va être jaloux de toi maintenant. Et tu vas créer cette sin'a, etc., etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on est là? On est pour dire, voilà, on est hachamim, on est des tzaddik, on arrive à tout faire. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, je vais vous montrer qui c'est qui est le patron. Je vais arrêter le monde entier. Curieusement, vous avez remarqué que ceux qui ont travaillé, vous avez remarqué ça? Ceux qui ont travaillé, c'était qui? Les haklaïm, eux, ils ont travaillé. Les haklaïm, ils ont continué à vendre leur nourriture. C'est la seule chose qui a marché avec la pharmacie. Tout le reste, où on pensait que c'était la richesse du monde, qu'en 2 coups de fil, je peux gagner des millions de dollars, tout cela a disparu. Tout cela est devenu midbar shamem. Hier et aujourd'hui, chers amis, je pense qu'il est important d'écouter l'actualité, mais pas d'écouter à la télévision, non, d'écouter le silence qu'il y avait pendant les 2 mois. Est-ce qu'on a assez écouté le silence qu'il y avait pendant 2 mois? Le silence, il faut l'entendre aussi. Ça fait partie de la psychologie basique. Le silence, il faut l'entendre. À l'époque, à l'école, je me souviens au Maroc, à Casablanca, et plusieurs personnes qui m'écoutent, Rivka, on se souvient aussi, que lorsqu'on demandait maintenant, vous allez croiser vos bras, je veux le silence pendant 3 minutes, on met la tête sur les bras et on se fait la sieste pendant 3 minutes avant de recommencer une autre matière. C'est pas parce qu'on voulait dormir, c'est pas parce qu'on voulait perdre du temps, c'est parce qu'on voulait réinstaller une concentration, une réflexion, réinstaller un autre mode de travail, un autre mode d'apprentissage. Et montrer que dans le silence, on se construit aussi. Comme j'ai dit hier à quelqu'un, il m'a dit, je m'ennuie, j'en ai marre, je m'ennuie. Maintenant, enfin, mais je lui dis, comment tu as pu t'ennuyer en 2 mois? Très bien, tu peux t'ennuyer, tu as le droit. Mais comment? Mais ça, je lui dis, c'est bien, l'ennui construit l'homme. Mais si ta journée elle est faite que d'ennui, chez Amoum, ville et Dehet, à ce moment-là, l'ennui va provoquer une faute. Mais l'ennui fait partie de la construction de la personne, certes. Mais tout ça, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a bien écouté les 2 mois de silence? Est-ce qu'on a bien regardé Akadosh Baruch Hu à travers ce silence? Est-ce qu'on a vu le monde différemment? Déjà, la couche d'ozone, le trou, il est fermé. Je me suis renseigné, il s'est fermé. Je vois beaucoup, avant de faire un cours, je me renseigne en général. Il s'est fermé, le trou qu'il y avait de la couche d'ozone s'est fermé, je t'en parle chameau. Et que finalement, tout ce qu'Hachem fait, c'est les Tovat à Adam. Tout, c'est les Tovat à Adam. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, l'après-déconfinement, on va commencer à se plaindre. Tu n'as pas oublié que tu es en bonne santé. Tu n'as pas oublié que tu as traversé des virus et Baruch Hashem, tu es encore là pour ouvrir ton magasin. Et là, tu vas commencer à pleurer. Mais comment je vais manger quoi la 7e année? Parce que la 7e année, alors on pose la question ma Corée. La 7e année, tu dois manger quoi? Mais la 7e année, tu as de quoi manger. Puisque ce que tu manges pendant la 7e année, c'est quand que tu l'as travaillé. C'est la 6e année. Donc la 7e année, tu auras de quoi manger. Ton souci, c'est ma nochal bashana sheminit, pas shevi'it. Pourquoi il y a marqué dans la paracha Vichin nomar ma nochal bashana shevi'it? Pourquoi 7e? Parce que l'homme, malheureusement, dès qu'il a un problème, par exemple, imaginons qu'il a son travail, maintenant il a son travail, on lui dit dans 2 mois, tu vas être licencié. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va se plaindre, mais comment je vais manger? Je dis, mais comment tu vas manger? Maintenant, tu travailles. Maintenant, tu as de quoi manger. Pour plus tard, tu dois dire, qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Mais l'homme, non, il s'inquiète pour de suite. Pourquoi? Parce qu'il a appris à engranger. Il a appris à engranger. Et c'est pour ça, chers amis, que j'en reviens à quelque chose que j'ai dit ce matin dans ma petite vidéo
dans mes 2 devoirs Torah de la journée, je fais des petites vidéos de 7-8 minutes pour essayer de ou blerter derrière. Ça vous accompagne dans la journée. Il y a quelque chose d'intéressant à dire. C'est pourquoi la manne, on pose la question, les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai ont posé à leur Rav, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a deux Yoma, c'était Saïloula hier, Zechoto Yagan Alinu Ve'alechem, Amen Kineyaratzon. Qu'est-ce qui a marqué? Ils ont dit, pourquoi Hachem, il envoyait pas la manne une fois par an? Ça est baraka. Stop. Une fois par an, il envoie la manne au Béni Israël. Pourquoi tous les jours? Il a dit, parce que si je leur envoie la manne, il donne un exemple extraordinaire. Il dit, Machal ben Melech, Yechidi, on prend la parabole d'un roi qui avait un fils unique. Et il lui a dit, le père, il dit à son fils, écoute mon prince, je vais te donner de l'argent pour toute l'année pour subvenir à tes besoins. D'accord? Voilà. Et c'est pour toute l'année. Je te donne pour toute l'année. Et tu as besoin de rien, tout va bien. Il lui a donné de l'argent pour toute l'année, des millions. Le problème, c'est que pendant 1 an, il n'a plus revu le fils. Il n'a plus revu le fils. L'année d'après, son fils, il vient, il dit, papa, voilà, l'année est finie. J'ai dépensé tout l'argent que tu m'as donné. Voilà. Maintenant, je suis revenu pour reprendre Srum Kesef, le Rolachana. Je suis venu prendre mon argent pour toute l'année. Il a dit, le père, il dit à son fils, excuse-moi, les données ont changé. Les règles ont changé. Ah, papa, qu'est-ce qui se passe? Les règles ont changé. Tu devras chercher ta subsistance, l'argent de poche, pas une fois par an. Tous les jours, tu dois venir. Le fils, il dit, moi, comment tous les jours? Je dois venir tous les jours. Fais comme l'année dernière, une fois par an, tu donnes une grosse somme et je t'embête pas toute l'année. J'ai dit, mon fils, au lieu de me remercier, tu es en train de te plaindre. Pourquoi je fais cela maintenant? C'est parce que j'ai envie de te voir tous les jours. Quand je te donne une grosse somme d'argent une fois par an, tu disparais, tu n'as plus besoin de moi. Maintenant, j'ai changé la règle. Maintenant, tu viens tous les jours, je dois te donner la somme d'argent pour la journée. 0. Pourquoi? Ça va t'embêter. Comme ça, tu viendras me voir tous les jours. Comme ça, tu comprendras l'importance d'un père. Parce que tu comprendras que ton père, c'est grâce à lui que tu vis et sans lui, tu n'es rien. Parce que pendant une année, au début, tu vas penser, tu vas dire, papa, il m'a donné des millions pour l'année. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, tu vas m'oublier. Tu vas penser que c'est de l'argent et à toi. Parce que l'homme, lorsqu'il rentre dans une situation où les jours passent, il oublie le bien qu'on lui a fait. Mais quand c'est tous les jours, il ne peut pas oublier le bien qu'on lui fait le matin. Parce que c'est tous les jours. Et parce que je t'aime, mon fils, c'est pour ça que je veux te voir tous les jours. Et c'est pour ça que je vais te donner de l'argent maintenant. Non pas une fois par an, mais une fois par jour. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à ses talmidim, voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné la main tous les jours. Non pas parce que il aurait pu leur donner une fois par an. Et Shalom Alisraël, bye bye, débrouillez-vous. Non. Même Veham Shemesh Venamas. Et même s'il passe la nuit, Venamas, il est pourri. Il faut que le lendemain, ils lèvent leurs yeux vers Akadosh Baruch Hu. Ils dit Akadosh Baruch Hu, on attend la parnassa. Et la Gemara dit que parmi les clés qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu, qui n'appartiennent pas, qui sont entre les mains de l'homme et qui sont entre les mains d'Hachem et pas entre les mains de l'homme, une des clés, il y a entre Triat Hametim, il y a aussi la Parnassa. Les autres clés sont entre les mains de l'homme. Une Gemara qui dit ça. Triat Hametim, c'est entre les mains d'Hachem. Gshamim, c'est entre les mains d'Hachem. Les pluies et la Parnassa, entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et je t'adoute de l'homme. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout. Alors, Rabbi Shimon Yochai leur dit, vous avez compris maintenant pourquoi la main tombait tous les jours? Vous avez pensé que il est en train de les déranger tous les jours, il faut que tu viennes, c'est redondant, c'est récurrent. C'est ce matin, c'est tous les jours. Allez, une fois par semaine, une fois tous les mois, tous les jours, ça fait trop. Non. Pour que tu prennes conscience que tous les jours, sans Akadosh Baruch Hu, tu n'es strictement rien. Et que dans ce Midbar Shamem, dans lequel ils ont passé 40 années, sans lui, il n'existerait plus. Et pour cela, l'homme, il a tellement tendance à l'oublier rapidement qu'il est important que tous les jours, il ait rendez-vous avec Hachem pour recevoir sa parnassa. Et autre chose, deuxième réponse. Ça, c'est une Gemara qui raconte ça dans l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Talmidim. Deuxième réponse, et c'est une réponse très intéressante que j'ai dit aussi, mais je répète. Il dit que Akadosh Baruch Hu mit'avel tfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu,
il a du plaisir à écouter les prières des tzadikim. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il leur provoque, il leur met des épreuves. Regardez Sarah. Sarah n'a pas eu d'enfant à Tishim Shana. Pourquoi elle a fait ça? Pour qu'elle fasse des filotes. Regardez Rachel. Elle est allée voir Yaakov. Imaïn Metanochi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Va prier toi. Et pour Rivka, elle a demandé à Yitzhak de prier. Mais pourquoi ces femmes extraordinaires ont eu des épreuves? Pourquoi il ne leur a pas donné à Kadosh Baruch Hu des enfants facilement? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a provoqué, il a besoin de cette filote. Et vous savez quoi? Je vais plus loin. Je vais beaucoup plus loin. Cette filote qu'ils ont fait ne sont pas petites filotes que pour elles. Toute cette filote qu'elles ont fait, aujourd'hui encore, on s'appuie sur cette filote pour aujourd'hui profiter que nos prières soient acceptées. Jusqu'à aujourd'hui, on dit, réponds-nous comme tu as répondu à Abraham, réponds-nous comme tu as répondu à Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Réponds-nous comme tu l'as fait à leur prière à eux. On est obligé de s'accrocher à leur prière. Mais si elle n'avait pas fait de prière, on s'accroche à quoi? À notre zérout à nous. Oh, il va avoir, quel zérout on a? Wallo, on n'a rien du tout. Et on a besoin de s'accrocher à cela. C'est pour cela, chers amis, que ces 2 mois de déconfinement doivent nous donner aujourd'hui, Baruch Hashem, lorsqu'on dit le déconfinement et après, eh bien après justement vient le moment de la réalisation de notre réflexion. La réalisation maintenant. Tu as réfléchi pendant ces 2 mois. Tu as vu que la Shemitah, elle est tombée sur nous pendant 2 mois. Tu as vu ça, Kadosh Baruch Hu, c'est lui patron, tu l'as compris maintenant. Maintenant, tu vas voir des tas d'épreuves, des Edgarim qui vont t'attendre. Beaucoup de défis vont t'attendre. Ce sont les défis qui t'attendent. Ces défis, tu ne pourras pas les surmonter si tu n'as pas pris des forces pendant le confinement. C'est le confinement qui fait que tu as pris des forces pour pouvoir affronter ce qui va se passer à l'extérieur. Qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur? C'est la Emouna. Premièrement, c'est la Emouna. La Shemitah, c'est fait pour travailler la Emouna. Parce que l'homme, il a tendance à croire que c'est lui qui est le patron, que c'est lui le riche, c'est lui le milliardaire, que c'est lui l'intelligent. Alors Hachem lui dit, tu t'arrêtes pendant 1 an. Tu t'arrêtes pendant 2 mois de confinement pour réfléchir que tout entre les mains d'Hachem. Ça, c'est pour la Emouna. Donc, dès que tu vas arriver au travail, tu vas avoir tendance à t'écrouler, à te désespérer, à t'angoisser, à avoir des problèmes. Tu vas dire, mais comment je vais faire? C'est une question légitime. Comme c'est marqué dans la Torah, si je fais la Shemitah, qu'est-ce que je vais manger l'année prochaine si je ne travaille pas ma terre maintenant? Qu'est-ce qu'Hachem dit? Qu'est-ce qu'Hachem va dire justement? Hachem va dire, Vitsiviti et birchati ba'etai. J'ordonnerai une bénédiction à ce moment-là. Chers amis, ce que je vais vous dire maintenant est important et rempli d'espoir pour chacun de nous. Rempli d'espoir. Pourquoi rempli d'espoir? Parce qu'on dit, lorsqu'on rentre dans une situation, dans un moment de doute, de moment d'épreuve, dans un moment de faiblesse, vulnérabilité psychologique, parce que qu'on le veuille ou non, qu'on soit psychologue, qu'on soit pédagogue, on est atteint de cela à ces moments-là. Il y a des moments de bas. Et ces moments de bas, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça va se passer pendant 1 semaine ou 2 ou 3. Et chacun va essayer de s'en sortir comme il peut. Mais ce qui est important, c'est garder la Emouna. Comme à ce moment, la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine. C'est pas pour rien que le déconfinement a commencé à l'Eula de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas pour rien que l'après-confinement, c'est la paracha de Behar où Hachem nous demande d'avoir une Emouna forte, d'arrêter de travailler la terre pendant 1 an, pas 1 jour, pas 2 jours, pas 1 semaine, 1 an. Alors qu'à l'époque, c'était que ça qui nous donnait à manger à l'époque. Il n'y avait rien d'autre, il n'y avait pas d'informatique, il n'y avait rien. On parle d'il y a 4000 ans, il n'y avait rien. Et pourtant, Hachem dit, si tu ne prends pas conscience que c'est moi qui te donne tout, tu ne pourras jamais réussir, tu vas te perdre. C'est pour ton bien que je fais ça. Tu vas te perdre. Combien de personnes se sont perdues à cause de leur richesse? Je ne dis pas grâce, à cause de leur richesse. Vous savez, en psychologie, on dit, c'est très important à retenir. La pauvreté est une épreuve terrible. La richesse est une épreuve encore plus terrible. Ne croyez pas que la richesse n'est pas une épreuve. La richesse est une grosse épreuve. Pourquoi? La pauvreté, on sait pourquoi, vous l'avez compris. Mais la richesse, pourquoi c'est une épreuve terrible? Parce que tout simplement, la richesse va provoquer une histoire d'orgueil chez l'homme
qui va faire que la personne va s'éloigner au fur et à mesure de la synagogue, s'éloigner de son Créateur et se prendre un moment et un autre pour Dieu. Même s'il ne le dit pas, c'est exactement comme ça qu'on va le voir. C'est-à-dire que maintenant, il ne daignera même plus dire à bonjour à certaines personnes auxquelles il disait il y a peut-être un an ou deux en arrière. Il va s'emporter dans les honneurs, le kavod, le pouvoir, etc., etc. Qu'on le veuille ou non, l'homme, il est ainsi fait. S'il n'a pas des garde-fous qu'on appelle des mitzvot, la émouna, l'arrêt, c'est pour ça qu'on a un Shabbat une fois par semaine. Pourquoi on a un Shabbat? Pourquoi on a le samedi? Pourquoi on a le Shabbat? On doit s'arrêter. Pourquoi que c'est fait comme ça pour faire beau? Parce qu'il faut s'arrêter? Parce qu'on veut embêter le monde? Pas du tout. C'est pour réaliser que c'est Hachem qui a créé le monde, il s'est reposé le 7e jour. Ça veut dire quoi, il s'est reposé? Hachem, il a besoin de se reposer. Hachem, il a besoin de se reposer. C'est n'importe quoi. Non. Il veut te dire simplement qu'il faut que tu te reposes toi. Il se repose pour que tu sois à son image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc, il donne l'exemple pour que toi, tu t'arrêtes et que tu commences à te poser. Spirituellement, tu réfléchis un peu. Parce que la course vers le business, le travail, l'angoisse, le stress de la semaine, s'il ne s'arrête jamais, tu es perdu. Regardez les gens aujourd'hui. Les personnes qui ne sont pas israélites. Je côtoie beaucoup de personnes non juives avec lesquelles je suis très ami. Et on parle beaucoup de tout et qui me disent on comprend aujourd'hui ce qu'est véritablement, nous on l'appelle Shabbat, eux ils l'appellent un jour de repos. Il y a d'autres ils appellent ça le yoga. Il y a d'autres qui appellent ça je vais aller faire des randonnées dans les montagnes une fois de temps en temps, sinon je vais éclater. Parce que c'est impossible d'avancer sans s'arrêter. C'est impossible à une société de ne pas faire un bilan comptable, sinon elle va à la faillite. Il faut poser un bilan pour savoir où on en est, pour savoir projeter l'avenir. C'est ce qu'on appelle une analyse prévisionnelle. L'homme a besoin de cela. Ça s'appelle le Shabbat, ça s'appelle la Shemitah. Et enfin, j'arrive au troisième terme important qui s'appelle le Yovel. C'est quoi un Yovel? Le Yovel, chers amis, ça veut dire le jubilé. Le jubilé, ça veut dire tous les 50 années. Ça veut dire 7 fois 7 années. Il y a 7 Shemitah. La 50e année, toutes les terres. Vous savez que lorsque Yoshua est rentré avec les Bélisraël en terre d'Israël, après 40 années en Égypte, chacun a reçu une partie, chaque tribu a reçu une partie d'Eretz Israël. Mis à part la tribu de Lévi, qui la tribu de Lévi était chargée d'habiter autour du Mishkan et du Beth Amikdash à Jérusalem. Toutes les autres tribus avaient leur région. Toutes les autres tribus avaient leur territoire. Et personne n'avait le droit de contester ce territoire à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est des décisions d'Akadosh Baruch Hu. Décision divine. Mais imaginons que quelqu'un de la tribu de Shimon était endetté. Et elle est obligée de vendre une parcelle de terrain à la tribu de Yehuda. Exemple. Alors, on a un problème. On a une terre qui appartient à Shimon, qui appartient maintenant à Yehuda, par la force des choses, par quelqu'un qui a fait un mauvais business, il s'est endetté, il est obligé de vendre pour pouvoir s'en sortir. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, tu as été obligé de vendre, ce n'est pas un problème. Il y a des soucis dans la vie. Mais par contre, au bout de la 50e année, après 7 fois Shemitah, 7 fois cette année, 49, la 50e année, toutes les terres qui ont été vendues d'une tribu à l'autre reviennent de droit au propriétaire initial pour que toutes les tribus aient leur territoire recomposé et le puzzle est parfait. Pourquoi, chers amis, on fait cela? Pour montrer que même si tu achètes une terre, elle n'est jamais à toi. Elle n'est jamais à toi. Parce que l'homme a dit, elle a entendu, tu sais, j'ai 2 immeubles, j'ai 2 sociétés, j'ai. Mais quand tu sais que ce que tu as, finalement, n'est simplement qu'à un certain moment donné de la vie, tu vas l'avoir, alors à ce moment-là, tu prends les choses avec du recul et tu vas avoir une émouna qui va revenir en disant à Kadosh Baruch Hu m'a donné cette chance d'avoir, à moi de partager et à moi de prendre des choses avec beaucoup de recul. Donc, lorsqu'on est déconfiné, on va sortir, on va voir le business qui est complètement s'est écroulé et qu'on se retrouve dans des situations terribles. Si on n'a pas cette réflexion, c'est ou la dépression ou faire des bêtises. C'est fini, c'est bon. La personne, elle est finie. Et si elle est dans ces conditions, qui c'est qui va trinquer? Sa femme, ses enfants, la famille, tout le monde. Par ricochet, c'est toute la famille qui va disloquer par les soucis que l'homme n'a pas su gérer parce qu'il est Hoser Emouna, parce qu'il n'a pas assez d'Emouna, parce que son Emouna à lui n'est pas assez forte. Il n'a pas assez construite lorsqu'on lui a demandé de se recroqueviller sur lui-même. Confinement, c'est quoi le mot confiné, chers amis?
C'est quoi le mot confiné? Confiné, ça veut dire se mettre dans un espace réduit pour avoir aucune visibilité que sur soi-même. Voilà en psychologie ce que ça veut dire. Que sur soi-même et sur ses proches. Si j'ai un problème avec mon mari ou avec ma femme, eh bien maintenant, je veux le voir toute la journée devant moi, je vais être obligé de lui parler. Si j'ai vraiment un problème avec mes enfants et que moi, je peux claquer la porte, aller au travail pour les respirer, eh bien maintenant, je suis obligé de me confronter à lui ou à elle et discuter, trouver un terrain d'entente. On est obligé de vivre ensemble. C'est une obligation positive parce que cette obligation me donne l'obligation, oui, de trouver un terrain d'entente pour vivre avec. Et si j'arrive à vivre avec, à trouver un terrain d'entente, à ce moment-là, après le confinement, le terrain d'entente continuera. J'ai un autre regard sur mes enfants, un autre regard sur mon mari, sur ma femme. Et bien entendu, en sortant, j'ai un autre regard sur le monde. Et à ce moment-là, je peux me confronter à l'après-confinement parce que j'aurais pris des forces face à cette nouvelle, on va dire, rhétorique, cette nouvelle discussion que je vais avoir avec cette relation que je vais avoir différente avec ma famille. Par contre, si je ne suis pas dans cette dynamique, il y a ce qu'on appelle des conflits familiaux qui vont se créer. Pourquoi? Parce que je suis Hosser Emouna. Je n'ai pas réfléchi sur moi-même. J'ai profité de ce moment pour régler les comptes et pour frapper avec les uns et les autres et pour crier et pour arriver aux tribunaux dans quelques jours. Ça, c'est ce qu'on appelle Bitul Zman. Kadosh Baruch Hu, il t'a fait une shemita de 2 mois pour que tu renforces ta imuna, comme le dit la paracha de Behar. C'est pas moi qui le dis, c'est le Kometz Minha du Maharal de Prague et le Rif qui le rapporte aussi. Rabbi Oudel Fassi. Mamash, c'est marqué dans le Maharal qui le dit, Maharal de Prague. Le Shemitah, si tu prends ça comme une punition, alors tu mérites rien, tu n'as rien compris. La Shemitah, elle est là pour te rappeler certaines choses et te ramener aux fondamentaux, pour te ramener à une Emouna, ramener à Kadosh Baruch Hu que tu as oublié. Et surtout, la Gemara, elle dit, cette année, elle est faite aussi pour étudier. Parce que le travail ne permet pas d'étudier comme on a envie. D'étudier, se nourrir maintenant spirituellement. Tu t'es nourri comme il faut, les banques, comptes en banque, les terres, tout. Maintenant, spirituellement. Ces 2 mois-là, chers amis, et Baruch Hashem, j'ai pu faire depuis le début du confinement, le premier jour, le 15 mars, ici en France. J'ai commencé mes cours, j'en suis maintenant environ, Baruch Hashem, entre 110 et 120, ceux qui ont assisté à tous mes cours, ce que j'envoie. Et je les remercie de m'écouter, d'avoir cette gentillesse de m'écouter, petit que je sois. Mais j'espère apporter en tous les cas quelque chose. En tout cas, je me parle d'abord à moi-même avant toute chose. Mais c'était fait surtout pour essayer de s'amender, essayer de se construire. Et qu'est-ce qu'on voit dans la paracha d'Yitro? Et là, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur un autre passage qui se trouve dans. Il y a marqué, Hachem, il dit à Moshe, avant le don de la Torah, Vekidashtam hayom umahar. Tu devras les sanctifier aujourd'hui et demain. On ne comprend pas. Pourquoi faire aujourd'hui et demain? Qu'est-ce que ça veut dire, aujourd'hui et demain? Il dit, Itkodenu hayom bishvil liyot muchanim le mahar. Ça ne m'avance pas du tout. Prépare-toi aujourd'hui prépare-toi aujourd'hui pour être prêt pour demain. On peut comprendre, il y a un midrash qui dit, hayom c'est olam hazeh, mahar c'est olam haba. Ce que tu fais aujourd'hui dans ce olam, dans ce monde, doit te servir pour préparer le monde futur. Mais moi, je vais dans ma communauté, le lendemain, le jour de Kippour, je fais un Torah le matin, bien sûr, après Shaharit et avant Moussaf. Et je fais surtout un grand Torah beaucoup plus important, avant la Ne'ila. J'ai l'habitude, Baruch Hashem. Ça fait Baruch Hashem 30 ans dans cette communauté. Ils savent qu'à la moment de la Ne'ila, c'est un silence religieux et que tout le monde doit bien entendre parce qu'on va partir avec ça après Ne'ila. Tout le monde va courir vers le Shbekia et le café au lait. Alors écoutez bien, il y a marqué Ayom ou Maha. Je leur dis la chose suivante. Le plus important, et ça traumatise tout le monde, maintenant ils sont plus traumatisés dans l'habitude. Je leur dis le plus important, ce n'est pas le jour de Kippour. Le plus important, c'est le lendemain de Kippour. Parce que le jour de Kippour, tout le monde est là, ils ont peur, mita'adim, Ayom arat olam, Ayom ya'amid mishpat, im kabanim, etc.
El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, Vayavor, etc. compagnie. והכהנים והעם, etc., משתחווים וקוראים, אהרון הכהן, סדר העבודה, on est dans une dynamique, חבל על הזמן, on tremble. Tout le monde, qu'est-ce que fait tout le monde? Mais tout le monde est là. Il faut rajouter des bancs. Comme lorsque Rabbi Rabban Gamliel a fermé il a fermé le Beth Midrash en disant c'est payant. Et après, ils sont mis contre lui, ils ont fait un coup d'état, ils ont enlevé Rabban Gamliel. Ils ont mis le Be'azamen Azarel, il a dit comment c'est payant? Dès qu'ils ont mis gratuit, ils ont rajouté des safsalim, il y avait un Beth Midrash rempli. La Torah, elle est pour tout le monde. Ça, c'est juste l'anecdote qui est marquée dans la Gemara. Et donc, à Kippour, un monde fou. Je dis aujourd'hui, je vous fais confiance, tout le monde est là, il n'y a pas de problème. Mais Hayom, Seder, ou Mahar, vous êtes où? Demain, vous êtes où? Le lendemain, c'est Simchat Cohen, il n'y a personne. On est 11, on est 10,2. Vous êtes où? C'est ça le plus important. Je leur dis, le plus important, ce n'est pas le jour de Kippour. Le jour de Kippour, je n'ai même pas besoin de vous faire un Dvar Torah. Vous tremblez déjà d'avance. Vous n'avez pas besoin de moi. Je tremble avec vous. Par contre, pour demain, j'insiste maintenant. Où vous serez demain, et qui d'acheter Mayom ou Mahar. Mahar, c'est tout. Maintenant, je vais vers le troisième commentaire. Et qui d'acheter Mayom. Pendant les 2 mois de confinement, j'ai parlé avec beaucoup de monde via technologie, bien sûr, Baruch Hashem, les Zoom et Google Meet et compagnie. Et j'ai vu que tout le monde se mettait dans les Dvar Torah. Et Baruch Hashem, j'ai proposé au grand rabbin de Marseille que puisse surfer sur la vague et continuer encore des Dvar Torah comme ça pour toujours. On continue. Confinement, pas confinement, la Torah continue. Et voilà, Baruch Hashem, on va mettre en place, ici à Marseille, des Dvar Torah qui vont toucher le plus largement. Ça, c'est pour la petite anecdote, on ferme la parenthèse. Alors, tout le monde s'est mis à l'autre de la Torah. D'un coup, tout le monde a peur. Qu'est-ce qui se passe? Confinement, oh là là, qu'est-ce qui nous arrive? C'est quand Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe? Le virus, il est où? Et quoi? Et le travail? Et voilà, je vais faire quoi à la maison? Et les enfants? Et mon magasin? Et compagnie? Tout le monde tremble. Ça, c'est Hayom. Maintenant, l'après-confinement, ou Mahar, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Est-ce que tu vas rester avec qui d'acheter Mayom? Il n'y a pas de Mahar? Ou bien qui d'acheter Mayom? Et tu vas tirer le sang pour Mahar? Tu vas rester Kadosh pour Mahar? Oui ou non? La question qu'il faut se poser, chers amis. Et le confinement? Et après? Est-ce qu'on va continuer sur cette vague de Torah ou pas? Est-ce qu'on va continuer cette vague de trembler devant Kadosh Baruch Hu, Yirat Shamayim, on va la continuer ou pas? Ou bien dès qu'on va sortir, ça fait Vaishman Ishurun, Vaivat, Shaman Ta'avita Kassita. Salam alik. Je vais à Capulco, Tropicana, Tahiti, en avant toutes. Il n'y a plus rien. Non. Kiddush Shemayom, Bishvil, il te connaît les mahar. C'est pas aujourd'hui je te mets des épreuves pour que les mahar, il n'y a plus personne. Va'azavani ve'feret biriti, comme il y a marqué dans le Navi. Va'azavani, il m'a abandonné. Et non seulement il m'a abandonné, il est en train de blasphémer sur ma Torah. Ve'feret biriti. Si c'est que Va'azavani, Baruch Hashem. Mais feret biriti. Et il dit non, moi je suis là et moi non, et moi je suis moderne, moi c'est pas de ma classe, la Torah. Chers amis, il faut vraiment prendre conscience de ce qui se passe. Si on veut que ce confinement ait un effet qui soit vraiment, vraiment salvateur pour nous, chers amis, qui soit salvateur et prolifique en barachot, en résolution, qui vont apporter un autre regard. Un autre regard, c'est une nouvelle jeunesse. En psychologie, on dit à quelqu'un, quand tu donnes un apprentissage à un enfant, tu lui offres une nouvelle vie. Tu lui offres une nouvelle vie. Parce qu'avec ce nouvel apprentissage, le lendemain sera différent de la veille, parce qu'il va se construire avec ce que tu lui as donné. C'est un outil avec lequel il va continuer et construire autre chose. Et c'est cela qu'on doit prendre avec nous. Prenez avec vous ce que vous avez pris pendant 2 mois. Prenez tout ce que vous avez emmagasiné de Dvar Torah pendant 2 mois. Et je tiens à vous dire que nous, on ne termine pas les Dvar Torah, je ne les termine pas, B'ezrat Hashem. J'ai donné cette idée au grand rabbin, c'est moi qui vais la mettre en place, B'ezrat Hashem. On continue, on la met en place pour que ça ne s'arrête plus. Et on va toucher le maximum de personnes qui veulent bien nous écouter. Ils sont les bienvenus. Même s'ils sont 2 ou 3, on est là pour eux.
Même si on sauve une vie, on a sauvé un monde. Mais sachez une chose, chers amis, je parle avec beaucoup de passion, mais je parle d'abord à moi-même. Il faut le savoir, avant de vous parler à vous. Parce que si je ne me parle pas à moi-même, ça sert à quoi? Il faut que je parle à moi-même d'abord, après je vous parle à vous. C'est pour avoir simplement, on est au même niveau, mais on partage une réflexion. J'aime pas dire enseignement, je parle de partage, de réflexion, partage d'élévation et surtout partage d'un moment convivial qui nous permet de prendre avec nous des forces pour aller vers le demain, vers l'après-demain et aller surtout vers des moments où on aura besoin de ce mot-là, de ce qui a été dit. Un jour ou l'autre, ça sortira. C'est ce que j'avais dit la fois dernière. Si le cultivateur et le moissonneur se rencontraient un jour pour que chacun puisse montrer le job de l'autre, de l'un à l'autre, alors chacun va comprendre pourquoi le moissonneur est là et pourquoi le cultivateur est là. Parce que si le cultivateur il fait son travail et il ne sait pas ce qui se passe après, et que le moissonneur il vient, il fait son travail, il ne sait pas ce qui se passe avant, l'un ne va pas être reconnaissant à l'autre. Mais l'un dépend de l'autre. Ce n'est pas le cultivateur, pas le moissonneur. Ce n'est pas le moissonneur. Le cultivateur, il sert à quoi? Les deux sont ensemble. Chers amis, c'est pareil. Hachem, il a besoin de nous et nous, on a besoin de lui. Comment vous allez me dire de quoi il a besoin de nous? Comment? Hachem, il a besoin de nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Si, il a besoin de quoi? Parce qu'on est là pour faire du Kiddush Hachem. On est des représentants d'Akadosh Baruch Hu pour faire Kiddush Hachem. Voilà, on est là pour ça. On est des commerciaux, passez-moi le terme, d'Akadosh Baruch Hu. La Gdil Torah ou la Dira, comme c'est marqué. Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach, tout ce qu'on dit, tout ce que les rabbins disent. Pourquoi? C'est pour montrer les Adira. Mais or, la Zirota, l'éclairer, éclairer le monde. Pas que les Ben Israël, mais toutes les nations du monde ont besoin de cet éclairage. Connaissez de cette fameuse Gemara qui dit que si les Goïms, si les non-juifs savaient ce qu'on faisait au Beth Amikdash, chaque pays enverra des légions pour protéger le Beth Amikdash, pour que personne n'y touche et laisser travailler les Kohanim et les Levim comme il se doit, parce que c'est grâce à eux que le monde est protégé, et que leur société est protégée à eux, et que leur pays et leur économie prospèrent. Grâce aux tfilotes qu'on faisait, surtout à Sukkot, avec Shiv'im Parim, et que ce sont 10 taureaux qui sont marqués dans la Torah et que nous lisons pendant les 8 jours de Sukkot. C'est pour cela, chers amis, Hachem, il a besoin de nous. Mais on a tellement besoin de lui. C'est pour cela qu'Hachem nous dit, voilà, je t'ai mis 2 mois. Je t'ai mis 2 mois. Maintenant, est-ce que tu vas être au rendez-vous tous les jours? Est-ce que tu es au rendez-vous? Je t'ai mis des épreuves pour que tu pries. Je t'ai mis des épreuves pour que tu m'aimes. Je t'ai mis des épreuves pour que tu n'oublies pas que je suis là. Que c'est grâce à moi que tu tiens. Est-ce que tu vas le retenir ou tu vas l'oublier une fois que tu vas rentrer dans ton travail? Tu vas emmagasiner le premier chèque et le deuxième chèque et le troisième chèque. Et vous savez que l'homme, il oublie très très vite. L'homme a la capacité d'oubli terrible. La Gemara nous dit pourquoi a été créé l'oubli? Pourquoi l'oubli a été créé? Pourquoi? La Gemara dit pour une seule chose. L'ishkoah et yom hamita, c'est tout. Pour que l'homme ne se souvienne pas du jour de sa mort. On a posé la question à Maria. Et alors, c'est bien, comme vous avez fait Tchouva. Rabbi Akiva, il nous dit Chouv yom echad kodem motra. C'est très bien. Et Rabbi Akiva, il nous dit tu dois revenir bitchouva un jour avant ta mort. Comme ça, tu restes réveillé tous les jours. Quel problème? La Gemara dit non. On veut que l'homme il vive joyeux, pas désespéré. Quand on rappelle à l'homme tous les jours qu'il va mourir, il ne peut pas vivre heureux. Il doit être Hashem Ismeha, Boulefanav, Birnana. S'il ne vient pas Bessimha, il n'a aucun potentiel pour faire mitzvah. Le désespoir empêche l'homme d'avancer. La joie quintuple le potentiel de l'homme. Même s'il n'est pas capable, il le devient. Parce qu'il est heureux. Parce qu'il est bien disposé. Parce qu'il a pris des forces. Parce qu'il a été entouré de bonnes ondes. Donc, le bon choix du mari, le bon choix de la femme. Que l'un va donner des bonnes ondes à l'autre. Et les enfants vont tirer ces bonnes ondes avec de ce couple-là. Chers amis, c'est ça qu'il faut retenir. Et qui d'achta mayom ou macha, et le yovel, la shemita, tout cela est relié. Et on est en plein dedans, la parashat Béar Bechokotai. Et qu'est-ce qu'on va après Béar qui parle de la shemita? De quoi on parle? Bechokotai. Bechokotai, c'est une paracha terrible. C'est une paracha de reproche. Une paracha de reproche qui a marqué. Il y a marqué à la fin, quand il y a marqué si, chaque fois qu'au début il y a marqué si, c'est qu'en fin de phrase, qu'est-ce qu'il y a marqué? Sinon. Chaque fois qu'il y a si, il y a sinon. Si tu écoutes ma voix, c'est bien. Sinon, que Dieu préserve. Pourquoi?
Parce que si tu n'es pas capable d'écouter, malgré toutes les remontrances que je t'ai fait, malgré tous les signaux d'alerte que je t'ai envoyés, malgré toutes les épreuves que je t'ai envoyées, tu n'as toujours pas compris, le réveil va être plus fort. C'est pour ça que cette paracha, c'est une paracha, vous savez à quel moment on lit cette paracha? Cette paracha, on la lit à un moment, toujours, quelques temps avant Shavuot. Là, cette année, elles sont mehubbarim, elles sont jumelées, mais d'habitude, on la lit un peu plus proche de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'avant de recevoir la Torah, il faut se réveiller. On se réveille. L'homme ne peut se réveiller malheureusement qu'aussi si on lui sent les cloches. Pourquoi? Parce que quelquefois, lorsqu'on est trop gentil avec lui, il se laisse aller à dire, s'ils sont gentils avec moi, c'est que je suis dans le bon chemin. Et dès qu'on commence à le reprocher, d'un coup, psychologiquement parlant, il commence à se dire, ah, il y a un problème chez moi. Et je peux être gentil avec toi et changer aussi. Tu peux changer gentiment. Voilà, chers amis. Béar Bechukotai. Donc, j'aimerais, il me reste encore 5 minutes, je voudrais revenir et synthétiser ce que j'ai dit. Comme ça, on sort avec vraiment un message fort ce soir. Confinement et après. La Shemitah renforce l'Aïmouna. Le Yovel remet les choses en place pour montrer que c'est Akadosh pour le Ribon Ha'olami Vadon Adonim, c'est le roi du monde, c'est le maître du monde. Troisièmement, si ce confinement est arrivé, c'est pour te préparer pour l'après. Parce qu'il sait qu'après, ça va être très difficile. Donc, tout ce que tu as pris comme Dvar Torah, tout ce que tu as pris comme Emouna, tout le travail que tu as pu prendre, ça va te servir maintenant à te reconstruire, à repartir de l'avant. Et ce qui est sûr, c'est que cette année-là, je te donnerai toute la bénédiction. Ne t'inquiète pas. Remets ta confiance en Hachem. Remets ta confiance en Dieu. N'oublie pas que c'est ton père. Et ton père, il ne te laissera jamais. Mais si ta émouna n'est pas sincère, tu ne peux pas compter sur quelqu'un qui n'est pas sincère. Il faut véritablement que tu travailles ta émouna. On ne peut pas arriver à 100% d'émouna, ce n'est pas possible. Mais par contre, on peut évoluer, on peut voir les choses différemment. On peut regarder les choses d'une manière un petit peu différente. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, le monde avant le 15 mars, en France, avant le 15 mars, je le dis, je le répète, il est mort. Il n'existe plus. Il faut le comprendre, une fois pour toutes. Le monde d'avant est mort. Quand j'entends les nouvelles qui disent le retour à la normale se fait, non, il n'y a pas de retour. Non, ceux qui disent ça, c'est une hérésie. Comment tu peux retourner à la normale après toutes ces épreuves? Quoi, tu es toujours le même qu'avant? Mais pauvre de toi, si tu es resté le même avec toutes ces épreuves, tu n'as pas changé, tu n'as pas évolué, tu n'as pas compris, tu n'as pas essayé d'aller plus loin que ce que BFM te dit, les informations de mensonges te racontent. Tu n'as pas été plus loin. Finalement, tu es un mouton de panurge et tu suis le mouvement. Le peuple d'Israël n'est pas un mouton de panurge. Tous les croyants juifs et non juifs ne sont pas des moutons de panurge. Ceux qui ont une foi inébranlable en Hachem, Kadosh Baruch, ne sont pas des moutons de panurge. Pourquoi on dit, chers amis, il n'y a pas plus grande liberté que celui qui étudie la Torah. C'est n'importe quoi. Je ne comprends pas. Comment? J'étudie la Torah toute la journée, c'est libre. La liberté, c'est faire ce que je veux. Dis non. Parce que ta liberté, l'étude de la Torah va te donner la liberté d'être un bon juif. Ton judaïsme, une identité, tu vas te découvrir. Et quand tu vas te découvrir, tu vas être toi-même. Et être toi-même, c'est être libre. Mais le problème de la société aujourd'hui, quand vous allez sortir maintenant après ce confinement, vous allez tellement enfermé. Et 60 jours, c'est beaucoup. Vous allez affronter la société. Ça va être où ça explose parce qu'on n'est pas prêt, ou on s'est confronté à cela parce qu'on a préparé et on sait très bien que la Emouna, on l'a, la confiance en Dieu, on l'a, on sait que la Baraka, elle sera là, on sait que maintenant, on a compris qu'il y avait trop de la shonara, on a compris qu'il y avait trop de haine gratuite, on a compris qu'on ne se respecte pas les uns les autres, on a compris qu'on a mis l'argent devant Akadosh Baruch Hu, on a compris qu'on ne respectait pas peut-être son épouse ou son époux ou l'éducation des enfants, ce n'est pas ce qu'il fallait. Et on a compris que dans la maison, la priorité, ce n'était pas la Torah, c'était peut-être les vacances et le bronzage et compagnie. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ou on n'a pas compris, on n'a pas mis les priorités où il fallait. Ben maintenant, on a compris. Et vous allez voir qu'en sortant maintenant, pour ceux qui sont dans cette dynamique, il n'y a pas de retour à la normale. C'est retour à rien du tout. Il n'y a pas de retour.
C'est l'élévation. Je rentre dans un autre monde parce que je suis une autre personne. Parce que je suis une personne avant qui réfléchit autrement, qui voit le monde autrement. Donc, puisque je le vois autrement, c'est un nouveau monde. Je vois mon mari autrement, ma femme autrement. Je vois mes enfants autrement, mes amis autrement, avec une autre approche. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel bonheur de changer. Mais qu'est-ce que c'est ennuyeux de rester le même? Qu'est-ce que c'est ennuyeux de ne pas bouger? J'appelle ça un comportement poussiéreux. C'est comme ceux tous les Pessars, ils prennent tous les grandes gmarottes qu'ils ont dans la maison. Ils ont une grande sifria, une grande bibliothèque. De Pessar en Pessar, ils nettoient les livres. Ils les ouvrent jamais. Ils nettoient les livres avec toute la poussière. Poussiéreux. On n'évolue pas. On n'ouvre pas un livre pour essayer d'avancer, pour essayer d'apprendre, pour essayer d'évoluer. Non. Mais là, on était obligés. Ceux qui ont été intelligents, qui ont été écoutés tous les cours, pas que des miens, tous les rabbinim, Baruch Hashem, eh bien, ces personnes-là vont sortir dans un autre monde parce qu'ils sont totalement différents dans un autre monde. Et si c'est un autre monde, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que c'est un autre monde. J'ai un autre regard. Si j'ai un autre regard, pourquoi la dépression? J'ai un regard d'Emouna. J'ai un regard de bien faire. Merci Hachem, je suis sorti à Karatatov. Je suis sorti, je suis en bonne santé. Je vais faire encore attention. Je suis en bonne santé. Je vais voir cela. En voyant cela, j'arrive avec un optimisme extraordinaire. J'ai mes enfants en bonne santé, mon mari, moi-même, tout le monde va bien. Merci mon Dieu. Maintenant, on va reconstruire sur de nouvelles bases. Et on est certain qu'Hachem est avec nous parce que maintenant, on a intégré Hachem. C'est notre priorité du couple et de notre famille. Et maintenant, mes yachassim, mes relations humaines que j'aurai avec les uns et les autres ne sont plus les mêmes. Maintenant, quand on me dira des bêtises, je dirai, écoute, il y a autre chose dans la vie. Quand on commence à me parler de tas de choses qui n'ont rien à voir avec les vraies valeurs, je dirais, écoute, je pense qu'il faut relativiser la vie maintenant. J'ai compris autre chose. Je n'ai pas les mêmes approches. Je n'ai pas les mêmes aussi regards sur ce qui était pour moi les priorités d'avant. Avant, pour moi, c'était aller à Hawaï. C'était important. Si je ne vais pas ailleurs une fois par an et je ne vais pas à Marrakech une fois par an, je ne vais pas à Tcharbab une fois par an, je ne suis pas heureux. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Si j'arrive à reconstruire, ma famille, elle est soudée très bien. Dayenu. Et si je peux faire plus après, pourquoi pas? Mais si j'ai déjà cette réflexion pour l'après-confinement, je vais aborder un après-confinement extrêmement optimiste, extrêmement positif. Et vous savez que la positivation de la réflexion, de la vie en général, fait en sorte que, quoi que je fasse, je suis dans la réussite. Même si je gagne 1 euro de plus pour avant, ou alors que je gagne 1000 euros, maintenant 1 euro, je suis dans la réussite. Parce que je vois toujours positivement la vie. Mais quelqu'un qui vient avec quelque chose de négatif, il peut gagner encore 1000 euros. Il dit, ah là là, j'ai perdu 2 mois, j'ai tout perdu. J'ai tout. Tu vas gagner 1000 euros aujourd'hui. Non, il ne voit pas les 1000 euros qu'il a gagné aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait triple de clients pour rattraper, mais il pense à quoi? Il se plaint. Bon, Viki d'acheter Mayom, ces 2 mois, je t'ai demandé d'être kadosh. Pourquoi? Parce que c'est les épreuves, ça te rend kadosh. Pourquoi? Pour te préparer au mahar. C'est ça ton mahar que tu as préparé. C'est ça. Tu te plains encore. Tu sors en bonne santé, tu te plains. Chers amis, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour les Torah. Je peux parler des heures ce soir en psychologie, en pédagogie, aux approches familiaux, aux relations humaines. Je serais heureux de vous en parler. Je serais heureux, mais je ferai Ba'azat Hachem la semaine prochaine, Sachez qu'on a installé avec le Beth Midrash. Après, je vais conclure, je n'ai pas conclu encore. Avec le Beth Midrash de Sefraï. Je remercie toute l'équipe de Sefraï, tous les jeunes qui prennent à bras le corps ce Beth Midrash, qu'Hachem les protège. Sachez que nous allons installer déjà tous les vendredis à 16h Kabbalat Shabbat. Je fais un partorat déjà, ça fait 1 mois, pour préparer et recevoir la Reine Shabbat ensemble, une famille, un homme, un cœur. Et tous les mercredis soirs, Belin Eder, on fera un cours ensemble pour une réflexion dans la semaine. On aura oublié le confinement, mais on sera toujours dans la dynamique d'avancer, pour essayer de préserver tous les acquis qu'on a. C'est ce qu'on appelle, dès qu'on a un acquis, il faut le garder, il faut le sécuriser, il faut le préserver. C'est valable dans tous les domaines de la vie, parce qu'on peut oublier facilement et on peut tout de suite oublier les épreuves qu'on a eues. En oubliant, c'est la récidive des problèmes, obligatoirement et automatiquement. C'est pour ça, chers amis, je terminerai en vous disant simplement une chose très importante, et je me l'ai dit pour moi aussi.
abordant cet après-confinement avec beaucoup de positivation, beaucoup de émouna, beaucoup de hasda kadosh baruch Hu. Il nous a protégés, il nous a accompagnés. Nous avons traversé ces 2 mois. Nous sommes là, avec des hauts et des bas, parce que nous sommes des êtres humains, mais nous les avons traversés. Nous sommes de l'autre côté maintenant, Baruch Hashem. De l'autre côté de la rive, dans un autre monde, parce que nous avons changé, nous avons notre regard. Laissez ceux qui courent pour aller courir encore vers les Dvarim Betelim, laissez-les courir, parce que pour eux, le monde, il n'a pas changé. Retour à la normale, c'est pour eux, c'est pour le retour à la normale pour eux. Mais nous, on n'est pas au retour à la normale. On est dans un autre monde, avec un autre regard, et avec une motivation, avec une simha, qu'on soit toujours là. Et surtout, avec une grande pensée pour toutes les personnes des tzaddikim qui nous ont quittés, de par le monde. Et le peuple juif a payé un lourd tribut. En France, on a perdu dans les environs entre 1700 et 1800 juifs de la communauté qui nous ont quittés, rien qu'en France. C'est terrible. Et en Israël, et au Maroc, et dans le monde, j'aimerais qu'on ait une grande pensée pour eux. Et si on doit changer les Elonishmatan, qui ne soient pas partis pour rien, parce que c'est des korbanot qui sont partis. Les Sha'atam Maggefa. N'oublions pas, pour eux, il faut continuer. Et n'oubliez pas que là-haut, ils nous aident eux aussi. Et enfin, continuons notre élévation, parce qu'il y a beaucoup de malades qui ont besoin des fois Shlema. Et aussi, pour toutes les personnes qui n'ont pas notre chance à nous d'être ensemble pour écouter des Torah, pour appréhender dans les meilleures dispositions le demain, l'avenir, qui n'ont pas cette chance et qui vont, j'espère pour eux que non, mais qui vont glisser, qui vont tomber dans l'optimisme, dans le pessimisme, dans le désespoir, parce qu'ils n'auront pas compris comment il fallait aborder cette période. Alors il faut prier pour qu'Hachem les ramène vers la lumière et les ramène vers nos cours, les ramène vers une écoute, les ramène aussi à partager et à essayer de s'élever et à essayer de s'enrichir spirituellement, parce que c'est grâce à la richesse spirituelle qu'on arrive à la richesse matérielle. Je vous dis, mais je ne suis pas riche, moi. J'ai la richesse spirituelle, mais je ne suis pas riche. Oui, la richesse spirituelle fait que même si tu as 2 euros, tu es riche quand même. Tu te considères comme riche. Mais celui qui n'a pas la richesse spirituelle, même s'il a 10 millions d'euros, il ne sera jamais riche. Alors soyons-nous comme ceux qui. Quel est le sage? C'est celui qui anticipe, celui qui voit loin. Nous voyons loin, nous préparons loin, nous préparons une vie, nous préparons un avenir pour nous, pour nos enfants. Parce que tout ce qu'on a travaillé maintenant, ce n'est pas que pour nous, c'est pour nos enfants, les générations à venir. Que ça leur serve de leçon, ça leur serve que toute notre expérience et nos épreuves leur servent de force pour eux, pour avancer et construire un monde meilleur, construire une communauté meilleure, construire des keilotes meilleurs de par le monde et d'apporter le meilleur pour que plus tard, Hachem nous offrira le meilleur. Binyan Bet Hamikdash Ad Ad, Bimera Be'amenu, Amen. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Et je vous remercie infiniment de votre attention.